نيوز، أول تلفزة رقمية أمازيغية بالمغرب. Monsieur le vice-président délégué de la FMA, chers journalistes de la presse et des médias du Royaume du Maroc, je suis heureux de vous accueillir ici pour la conférence de presse du lancement des travaux de la 49e Assemblée Générale de la FANAF. Cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est organisé par la FANAF et co-organisé avec la FMA. Nous sommes heureux d'accueillir plus de 1500 professionnels du monde de l'assurance, du secteur des assureurs, des réassureurs, et également des sommités mondiales qui nous font l'honneur de leur présence durant ces 5 jours. Un programme riche et dense nous attend, où l'ensemble de ces acteurs du monde de l'assurance vont débattre, networker, échanger sous un thème, et tenez-vous bien, le thème choisi pour cette édition: quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique? Ces thèmes qui seront abordés, je vais les citer quelques-uns, ces thèmes et focus sont plus que d'actualité pour le continent. Dans les thèmes abordés, le rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler le déficit de la protection en Afrique, la contribution de l'assurance à la durabilité des économies africaines, le rôle de la régulation pour l'accélération de l'innovation et du développement de l'assurance en Afrique, les grandes tendances régionales liées à l'innovation, produits et services en assurance. Et par ailleurs, bien sûr, l'assurance inclusive, les leçons à retenir et le rôle de l'innovation pour plus d'inclusion. Dans quelques instants, nous allons accueillir les deux organisateurs et j'ai l'immense plaisir, sous vos applaudissements s'il vous plaît, d'accueillir le président de la FANAF, monsieur, s'il vous plaît, César Ekomi Aféné, ravi de vous accueillir ici au Maroc, Marhaba. J'accueille l'organisateur et coordinateur Bachir Badou, vice-président délégué de la FMA, Fédération Marocaine de l'Assurance. Je vais inviter M. Bachir Badou à faire peut-être un petit mot d'introduction. Vous êtes l'organisateur de cette édition. Je vous propose de venir directement, juste simple. De la FANAF, je dirais, pour me dire, est-ce que vous êtes organisateur, est-ce que vous êtes co-organisateur, disons que la FANAF, très grande fédération africaine, qu'on n'a pas besoin pour les professionnels de l'assurance à présenter, mais pour la présentation, on s'est fait tout à l'heure, la FANAF organise son événement dans différents pays d'Afrique francophone, et le Maroc pour la deuxième fois, on l'a fait en 2017, la FANAF revient au Maroc. Le pays qui accueille sa fédération, bien entendu, apporte toute la logistique, donc l'organisation, la logistique, le lieu, mais bien entendu, tout ça en validation avec les équipes de la FANAF et en étroite, je dirais, on se doit de le réussir. On est très heureux à la Fédération marocaine de l'assurance de pouvoir donc de nouveau organiser et recevoir la FANAF. Parfois, c'est vrai que nous sommes un peu à une frontière entre les deux, donc sur la zone CIMA, l'Afrique de l'Ouest francophone, mais nous sommes aussi l'Afrique francophone, donc nous suivons de très près la FANAF, nous participons à toutes les conférences de la FANAF, nous sommes signataires à la Fédération marocaine de l'assurance, avec des conventions de collaboration avec un grand nombre de pays membres de la FANAF, donc on se sent partie prenante de cette famille. Marrakech est une ville dont le Maroc est fier de porter, comme plusieurs autres villes. Vous savez, nous avons beaucoup de villes touristiques, mais c'est vrai que Marrakech a une place assez particulière, elle draine du monde, elle fait rêver, c'est devenu une destination parmi les grandes destinations mondiales, touristiques mondiales, et je pense qu'elle est pour quelque chose sur le nombre d'inscrits. Je vous laisserai un peu donner peut-être un peu plus de chiffres, vous l'avez dit en ouverture, donc 1500 participants à date. C'est énorme, c'est beaucoup, et c'est en même temps excellent parce que ça va nous permettre d'échanger, de nourrir nos réflexions. Un dernier mot avant de donner la parole au président. Cette année aussi, nous avons constaté d'abord
la FANAF a ses traditions, des partenaires historiques africains qui les accompagnent, qui sponsorisent l'événement. Mais on a constaté aussi beaucoup de ce qu'on appelle de side events, donc des courtiers en réassurance, des entreprises d'assurance, des réassureurs qui organisent des petits formats sous forme de dîner, de petits déjeuners, de rencontres. Donc le B2B est extrêmement important et ça, je pense que c'est tout en l'honneur de la FANAF. C'est ce qui permet à l'assurance africaine de bouger, d'évoluer, de devenir plus solide, de devenir plus consistante. En tout cas, bienvenue au Maroc, bienvenue à Marrakech. Vous pouvez avoir la certitude que l'équipe de la FMA ne ménagera aucun effort pour faire de cet événement un événement qui fera date dans les événements de la FANAF. En tout cas, mille merci d'avoir fait confiance à notre fédération. Je suis vice-président délégué. Mon président, c'est Mohamed Salah, que vous aurez l'occasion de rencontrer demain soir. Se joint à moi et je me joins à lui. Et puis, je tiens aussi, je le ferai à la fin de la FANAF, de féliciter l'équipe qui travaille jour et nuit depuis plusieurs jours maintenant en contact avec vous pour faire de cet événement une réussite. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être à Marrakech. C'est la deuxième fois pour la FANAF de se présenter, d'être présente à Marrakech au Maroc de manière générale pour organiser son assemblée générale annuelle. Je remercie le marché marocain au nom de tous les membres de notre fédération de nous avoir invités à l'assemblée générale, à la 49e assemblée générale au niveau de Marrakech, du Maroc. Nos vifs remerciements pour cette invitation qui nous permet d'être ensemble. Nous remercions également pour toutes les dispositions qui ont été prises pour la réussite de cet événement. Nous n'en doutons point, nous avons suivi les préparatifs. Et nous pensons qu'effectivement, nous avons une excellente et une très grande assemblée générale au niveau du Maroc et à Marrakech tout spécifiquement. Maintenant, parlons un peu de la FANAF. Qu'est-ce que c'est que la FANAF? La FANAF, c'est la Fédération des associations de droit national africaine, qui est née à Yamoussoukro en 1967. 11 membres composés de sociétés d'assurance vie, de sociétés d'assurance non-vie, de réassureurs, de fonds de garantie et d'une société crédit caution. Justement, à poser vos questions au président et au vice-président. Moi, je commencerai par revenir un peu sur cet événement. On a organisé déjà le GAIF, qui est le pendant arabe, je dirais, de fédération qui fédère les fédérations arabes. On a déjà organisé l'OA, l'Organisation africaine des assurances. On a organisé la FANAF, encore la FANAF, et puis nous avons le rendez-vous de Casablanca d'assurance, qui est notre gros événement annuel, qui aujourd'hui est connu et reconnu au niveau international comme étant l'un des grands événements de l'année. Donc, honnêtement, ce n'est pas le nombre de participants qui nous fait peur quand on organise un événement. Un événement, que vous ayez 1000 personnes ou 1500 personnes, la difficulté est la même. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est toute la partie. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est toute la partie logistique. Donc il faut ramener tous les gens de l'aéroport, pouvoir servir à manger, les pauses café, etc. pour tout ce beau monde. C'est là que se trouve un peu la difficulté. Alors, comment on atteint ce chiffre? D'abord, le marché marocain. Quand on organise un événement dans un pays, le pays hôte apporte aussi son lot de participants. Donc on a eu un grand engouement. Donc, on en est satisfait. On a noté le point. Le marché marocain est un marché initiative. Et on a dit, le boutique est très important, mais dans le cadre de notre organisation de travail, vous avez suffisamment de temps pour que les gens puissent échanger, faire le B2B, comme effectivement ça a été dit. Et c'est très important. Encore une fois, les gens viennent parce que le cadre est agréable. Et comment ne pas travailler et ne pas évoluer dans le cadre de l'échange dans un cadre tout à fait agréable. Donc, ceci compris, c'est effectivement il y a une réussite en termes de membres présents et en termes de discussions envisagées. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, nous regardons de très près les problèmes qui sont posés sur le plan international et voir un petit peu
répercussions au niveau de nos États. Je dirais simplement que tout en surveillant les rapports de cause et effet, ça peut arriver dans nos environnements sur le plan économique, nous avons, de mon point de vue, un certain nombre de responsabilités et de tâches à accomplir qui sont à notre niveau, qui méritent du nettoyage du travail de base.